Bonjour, ici Louis-Philippe D de WP pour les nuls. Aujourd'hui, je vous montre comment créer un site web WordPress à partir d'un hébergement chez o2switch.fr. Donc, une fois que vous êtes sur le site de O2Switch, qui est en passant o2switch.fr, si vous regardez dans l'hébergement, en fait, vous n'avez pas vraiment besoin de sélectionner différents types d'hébergement parce qu'ils ont un seul service à proposer. Donc, on va cliquer sur s'inscrire maintenant. Ici, vous entrez vos informations. Et voilà, l'inscription a réussi. Donc là, ensuite, je dois sélectionner la durée du forfait de mon hébergement. Donc, vous pouvez choisir 1 an, 2 ans ou 3 ans. Il n'y a pas de rabais spécial à ce niveau-là. Donc, je vais faire 1 an seulement. Puis ici, vous voyez, il y a l'option avec un nom de domaine. Donc, si vous n'avez pas de nom de domaine présentement, donc d'adresse www, vous pouvez sélectionner cette option-là. Si vous en avez déjà un, vous pouvez sélectionner la deuxième. Moi, mettons que j'en ai déjà un. Dernière étape avant le paiement, récapitulatif de la commande. Donc 60 € pour la première année. Je vais payer par carte bancaire. J'ai pas de bon d'achat, j'accepte. Je termine la commande. Et ici, je peux payer avec une carte de crédit. Et voilà, ma commande est passée. Donc, je devrais recevoir dans les prochaines minutes un courriel pour m'indiquer les différents codes nécessaires à me connecter à mon serveur. Si je vais voir dans mes courriels, je regarde et j'ai reçu, pas automatiquement, ça fait déjà quelques minutes là, que j'ai fait la manœuvre. Premièrement, automatiquement, j'ai déjà reçu un premier email qui me disait que je devais cliquer sur ce lien-là pour écrire mon identifiant et mon adresse courriel pour que O2Switch puisse m'envoyer un mot de passe dans le fond pour me connecter à mon compte. Chose que j'ai fait et j'ai bien reçu les deux prochains emails. Celui-là, très important de garder dans vos dossiers parce que ça contient premièrement votre facture et deuxièmement les informations pour le serveur, les adresses DNS par exemple, et aussi les adresses FTP qui vont être intéressantes pour pouvoir modifier notre site plus tard. Troisième email, c'est le mot de passe qui me dit, dans le fond, clique ici pour mettre un nouveau mot de passe à ton compte. Chose que je fais à l'instant. Voilà, je viens de me connecter. Puis là, on me dit, pour améliorer la sécurité de votre espace, un code à usage unique a été envoyé à l'adresse email. Donc là, je viens ici, je regarde et en effet, j'ai le code qui a été envoyé par adresse email. Je clique, je l'ajoute et je clique sur me connecter. Et voilà, je suis dans mon compte O2Switch. Ensuite, si vous voulez faire le lien entre votre nom de domaine, votre adresse www et votre serveur O2Switch, voici comment faire. Donc moi, mes noms de domaine sont sur le registraire de nom de domaine GoDaddy. Je vais me connecter à celui-ci. Donc si vous n'êtes pas avec GoDaddy, vous êtes avec par exemple oneandone.com ou d'autres registraires, la manœuvre est très similaire. Donc premièrement, je vais aller dans mes noms de domaine. Et là, je suis dans le gestionnaire de mon nom de domaine précis. Donc là, je vais descendre en bas. Je vais cliquer sur Gérer les DNS. Et je vais modifier les DNS pour les DNS qui m'ont été envoyés dans le courriel d'O2Switch qui contiennent toutes les informations là, plus techniques. Donc là, les deux adresses DNS, c'est celle-ci, ns1.o2switch.net
et ns2.o2switch.net. Donc je vais les changer ici, ns1.o2switch et ns2.o2switch.net. Je clique sur enregistrer. Et là, ça peut prendre un certain temps, parfois quelques minutes, parfois 2-3 heures avant que la propagation de DNS, qu'on appelle, qui est le lien entre les nouvelles adresses DNS et votre hébergement, soit effectuée. Donc, de mon côté, ça a été quand même assez instantané. Ça a pris, je dirais, environ un genre de 5 minutes avant que les DNS soient propagés. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais rentrer dans mon cPanel de mon hébergement O2 Switch. Encore dans le courriel qui contient plein d'informations techniques, je vais aller sur le lien ici là, sous FTP, mais ça parle aussi de cPanel, donc je vais cliquer dessus. Je vais copier mon username et mon mot de passe. Comme ça. Donc là, je suis dans le fond, l'interface qui contrôle mon hébergement O2 Switch. Étant donné, je ne sais pas si vous vous rappelez qu'au début, j'ai sélectionné le fait que je ne voulais pas avoir de nouveau nom de domaine, que j'en avais déjà un, je dois dire à O2 Switch quel est mon nom de domaine. Donc, sous domaine, je vais cliquer sur domaine supplémentaire avec le plus et je vais ajouter mon nom de domaine juste ici. Puis, la racine du document, moi, je vais lui dire public_html. Parce que ça, habituellement, le public HTML, c'est le nom de domaine principal de notre hébergement. Donc, je vais le mettre dans cet hébergement-là, dans ce répertoire-là. Ajouter un domaine. Et là, ça se peut que ça prenne quelques instants à O2 Switch pour créer le nom de domaine dans l'hébergement. Donc, il faut être patient un peu. Et voilà, c'est créé. Finalement, ça a pris quelques secondes. Je retourne. Et là, si je fais un test, je vais regarder logoplanet.com. Et je vois que ça pointe, dans le fond, dans un répertoire vide qui est actuellement sur mon hébergement d'O2 Switch. Donc, ça c'est fait. Le lien entre le nom de domaine et l'hébergement est fait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer WordPress. Pour installer WordPress, je retourne dans mon cPanel d'O2 Switch. Et je vais en bas complètement. On a dans Softoculus App Installer, on a WordPress juste ici. Je clique dessus. Et je dis oui, je veux installer WordPress maintenant. Je veux installer la dernière version, bien sûr. Et je veux l'installer sur, premièrement, avec un HTTPS. Et je veux l'installer sur... je ne mettrai pas HTTPS tout de suite parce qu'en fait, mon certificat HTTPS n'est pas encore installé. Je vous montrerai plus tard comment l'installer. Donc, pour l'instant, vous pouvez faire www, puis choisir votre nom de domaine, Logoplanet dans mon cas. Le nom du site, Logoplanet. Site web de logo. Mon nom d'utilisateur, j'utilise toujours quelque chose de plus sécuritaire que admin, peut-être administrateur ou peut-être mon prénom. Mettons, j'écris Louis-Philippe. Pour le mot de passe, je vais lui demander de m'en créer un. Puis je vais même le rendre plus sécuritaire encore. L'adresse courriel, moi je vais mettre mon adresse personnelle en français. Puis j'ajoute pas de... Ouais, je peux ajouter l'éditeur classique que je préfère de mon côté, mais ça dépend de où vous êtes rendu là, dans vos développements WordPress. Donc, je pourrais le choisir ou non. Dans les options avancées, j'ai pas besoin de le choisir parce que O2 Switch va déjà le savoir pour vous. Et je vais cliquer sur installation. Et voilà, WordPress est déjà installé sur mon site web. Retour à la vue d'ensemble. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur mon site logoplanet.com.
Et je vois que WordPress a bien été installé. Si je veux me connecter à la plateforme d'administration, je fais /wp-admin et là j'entre les informations que j'ai entrées tout à l'heure pour me connecter. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu sur comment installer un site web WordPress sur un hébergement O2 Switch.